Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire cette fois-ci un tuto avec mes fards Bobbi Brown, donc notamment le Forest et le Cocoa que j'ai acheté dernièrement. Donc voilà, je trouve que ce sont deux magnifiques couleurs qui s'associent très bien. Donc voilà le make-up, ce que ça donne. Donc c'est un magnifique vert forêt en fait, vert kaki. Avec un brin un petit peu chaud dans le creux. Donc tout voilà. D'abord, j'ai appliqué sur ma paupière mobile et immobile la première potion d'Urban Decay. Ensuite, j'ai appliqué un crayon de chez Make Up For Ever qui est le 5L, qui est un kaki, comme ceci. Voilà, donc j'ai appliqué uniquement en paupière mobile et je l'ai légèrement estompé au doigt. Ça me sert de base, mais vous allez voir, le fard Forest est très très pigmenté, donc cette option, enfin cette étape est facultative. Ensuite, je vais prendre donc le fard Forest, qui est ici, qui est un magnifique kaki avec des petites, comme des petites particules dorées, donc il est vraiment sublime. Je prends un pinceau plat, donc là c'est le 239 de chez MAC, et je vais l'appliquer tout simplement en paupière mobile. Donc voilà, le crayon par-dessous lui donne un petit peu plus d'intensité, mais à lui seul, je vous dis, il se suffit largement. Voilà, et avec la tranche de mon pinceau, j'en mets également sous ma paupière. Voilà, ensuite je vais prendre un pinceau, donc c'est le E45 de chez Sigma, qui est comme ceci, que j'aime beaucoup pour faire les creux, puisque c'est une sorte de petit dôme. Et je vais prendre ce fard que j'adore, donc c'est le fard Cocoa, qui est ici. Il est vraiment sublime ce fard. Et je vais le mettre en creux. C'est un maquillage très simple, hein. C'est vraiment pour vous montrer les couleurs, mais en général, voilà, avec ce genre de couleurs assez foncées, je fais pas trop de dégradé. Je reste vraiment paupière mobile et je travaille mon creux et puis voilà. Voilà, le fard Cocoa est vraiment très très beau en creux, je trouve. Ça a vraiment un joli rendu. Ensuite, je vais prendre donc l'autre tranche de mon pinceau plat et je vais venir appliquer en coin externe cette fois-ci le fard Caviar qui est ici, qui a un magnifique brun très, très foncé, presque noir. Donc là, je vais tapoter mon pinceau et je vais l'appliquer comme ceci. En l'étirant légèrement vers l'extérieur. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre un pinceau précision qui est le E30 de chez Sigma, donc c'est un petit pinceau crayon comme ceci. Et là, je vais vraiment pouvoir travailler mon V de façon précise. Voilà, de mettre une couleur vraiment très foncée comme ça en coin externe, ça permet de donner un effet un petit peu plus dramatique au maquillage, hein. Faire une sorte de smoky. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, je vais tout simplement estomper, donc je prends un 217 de chez MAC. Voilà, et je le fonds bien avec le Cocoa qu'on a mis en creux. Voilà, ensuite je reprends mon pinceau plat et je retravaille mon dessous de l'œil. Donc avec ce qui me reste sur le pinceau, c'est-à-dire un petit peu de caviar et de Forest. Voilà, vous venez pas jusqu'à l'intérieur, vous vous arrêtez à peu près ici. Il faut que les fards soient bien fondus. Voilà ce que ça donne pour le moment.
Ensuite, je vais reprendre mon pinceau plat et je vais mettre légèrement sur ma paupière mobile cette couleur-là qui est magnifique. C'est Burnt Sugar. Je vous ferai des swatchs à la fin de la vidéo. Voilà, mais j'en mets à peine, vous allez voir. C'est juste pour apporter une petite pointe de lumière au maquillage. Donc voilà, je tapote un petit peu mon pinceau. Et je vais en mettre juste ici, entre la jonction, au niveau de la jonction entre le Forest et le Caviar. Voilà, ça éclaire un petit peu le maquillage. Ensuite, en muqueuse, je vais mettre le crayon Baked, donc de chez Urban Decay, qui est une sorte de bronze, magnifique. Voilà, alors je vais essayer de le faire d'une main. Là c'est pareil, malgré le smoky, ça vous apporte un petit peu, ça ouvre un petit peu plus l'œil. Et maintenant on va travailler donc le coin interne. Je vais prendre un tout petit pinceau précision qui est le Accent Brush de Real Techniques. Et je vais prendre cette couleur là qui est Champagne Quartz, ici. Qui est une couleur vraiment vraiment sublime, très très lumineuse. Et je vais la mettre en coin interne. Voilà, par contre, sous l'arcade sourcilière, je le trouve un petit peu trop satiné. Par la suite, je m'achèterai Bone chez Bobbi Brown, qui est une couleur chère comme le Paint Pot. Mais en attendant, comme je ne l'ai pas, je vais prendre de ma palette Bear. Donc, je vais prendre ce fard-là que j'adore, je l'adore en highlight. C'est la couleur Approach, qui est un petit peu moins un petit peu moins voyant que Champagne Quartz. Donc je le mets sous le sourcil. Il est vraiment très très beau ce fard, magnifique. Voilà, et au niveau du pinceau, c'est mon pinceau chouchou, donc c'est le Everyday Minerals que j'avais commandé sur iHerbs. Il est super, il est vraiment génial ce pinceau. Vous pouvez faire plein de trucs avec. J'en ai même vu qui posait l'anti-cerne avec. Comme il a une forme biseautée, comme ça il permet bien d'aller dans le coin interne de l'œil, il est vraiment génial. Voilà, et maintenant j'ai décidé de mettre du gel liner, donc je prends toujours le Black Ink de chez Bobbi Brown, qui est un noir hyper profond. Et pour l'appliquer, j'utilise donc mon pinceau aussi de chez Bobbi Brown, c'est le Ultra Fine Eyeliner, pardon, qui est comme ceci. Donc ce pinceau est vraiment génial, il permet une application vraiment très précise de l'eyeliner. Moi qui suis pas une super pro, on va dire. Avec celui-ci j'ai beaucoup de facilité à l'appliquer étant donné sa forme fine et précise. Et j'en mets également un petit peu au niveau du dessous de l'œil, voilà, comme ceci. Et là je vais refondre donc ma couleur avec par exemple le petit pinceau comme ceci où il reste un petit peu de matière. Ça permet de donner un côté un petit peu plus naturel. Et j'ai oublié une étape, avec le petit pinceau précision, je vais mettre un petit peu de bronze en coin interne également. Voilà, j'en ai mis de l'autre côté, donc je fais pareil. Voilà, le maquillage est terminé, il ne me reste plus que le mascara à poser. Donc là, j'ai choisi d'utiliser le Smoky Lash. Toujours mon petit échantillon de chez Make Up For Ever, que j'aime beaucoup. Voilà pour ce qui est du maquillage des yeux, donc je vous remontre.
Voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est assez simple. Voilà, avec le Forest et le Cocoa, c'est vraiment deux super beaux fards. Je trouve que ça met vraiment en valeur les iris marron et vert. Et voilà, alors pour le rouge à lèvres, j'ai choisi de mettre le rhum raisin de chez Bobbi Brown, donc qui est le numéro 32 et qui a un magnifique couleur un petit peu bordeaux, on va dire, mais pas trop foncé non plus, hein. Il y a quand même plus clair. Et je vous avais dit, ils sont vraiment géniaux ces rouges à lèvres. Je compte m'acheter le crayon qui va avec ce rouge à lèvres parce que malgré tous les crayons à lèvres que je possède, je trouve qu'il me manque une teinte similaire à ce rouge à lèvres. Le plus rapprochant que j'ai trouvé, c'est le Kiko 507. Voilà. Mais bon, c'est pas... je suis pas encore trop satisfaite du résultat. Je trouve qu'il y a une petite différence. C'est pour ça que je vais le mettre très légèrement pour le moment. Donc bien sûr, j'ai mis du baume à lèvres avant. Hein. Ça, c'est obligé parce que sinon j'ai les lèvres trop sèches. Voilà, et maintenant je vais mettre le rouge à lèvres. Voilà ce que donne le rouge à lèvres. Bon, moi je le trouve vraiment très beau. Cette couleur là est vraiment magnifique. Regardez, je vous fais un swatch. Il est vraiment sublime. Et comme je vous avais dit la dernière fois, ils sont super confortables. Ils tiennent toute la journée. Ils sont hydratants. Et franchement voilà, je les adore les Bobbi Brown. Donc je trouve qu'avec le vert, j'aurais pu mettre un nude. Mais voilà, j'avais envie de rester un peu dans la couleur. Et je trouve que voilà, il se marie quand même assez bien avec le maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, le contour, je trouve qu'il est un peu trop marqué avec le crayon Kiko. Donc par la suite, il faudra vraiment que je m'achète le crayon assorti à ce rouge à lèvres là. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait pour le teint. Et après, je vous ferai des swatchs des fards Bobbi. Donc pour le teint, j'ai mis donc ma bébé crème Herborian en teinte dorée. J'ai terminé le petit tube, ça y est. Et voilà, j'ai mis que ça avec quelques gouttes du sérum Luminescence de l'Irak. Ensuite, j'ai mis en anti-cerne, j'ai mis le Boeing, donc en teinte numéro 2, qui est plus un correcteur. Il est quand même... c'est pas une texture fluide, hein, c'est une texture un peu comme ceux de chez MAC ou ceux de chez Kiko. Mais je n'ai pas très bien dormi encore parce que voilà, mes enfants m'ont filé la gastro, donc c'est super. Et ça fait que j'ai dormi très peu, donc j'avais besoin de quelque chose de plus camouflant, on va dire. Donc je l'ai tapoté comme ça. Et par-dessus, j'ai mis le Erase Past en teinte numéro 2. On m'a donné un petit échantillon à Sephora. Donc c'est assez bizarre comme texture en fait. C'est une texture comme ceci. Et en fait, ça sert d'anti-cerne et d'enlumineur à la fois. Franchement, bon, je trouve pas exceptionnel comme produit. Je l'achèterai pas, c'est sûr. Mais bon, voilà, du coup, j'ai passé le Boeing plus le petit enlumineur par-dessus. J'ai poudré le tout avec la MSF de chez MAC en teinte Medium Plus qui est un chouïa trop clair pour moi. Mais bon, ça va quand même. Et j'ai poudré comme d'habitude mon anti-cerne avec la poudre Bobbi Brown, donc la pâle yellow, qui est un petit peu jaunâtre et qui me permet d'éclairer le dessous de l'œil. Voilà, toujours pareil en fait. Et ensuite j'ai fait mon contouring avec mon pinceau Bobbi Brown, toujours le même, le blush, que j'aime beaucoup. Ça me permet, enfin j'aime beaucoup cette forme pour faire le contouring. Et j'ai utilisé le Hoola de Benefit, que voilà, j'ai bientôt terminé. Ensuite, en blush, en ce moment j'utilise pas mal le Dallas de chez Benefit également, qui sent vraiment super bon. Donc il est comme ceci. Il est légèrement irisé, mais j'adore la couleur. Ça donne vraiment un effet bronzé, bonne mine, il est super beau. Donc je l'ai appliqué avec mon petit pinceau Louise Young, qui est comme ceci, qui ressemble à la forme du pinceau de chez Bobbi Brown. Et en enlumineur, j'ai utilisé la Shimmer Brick, donc de chez Bobbi Brown. J'ai essayé de vous faire une routine
yeux, lèvres et visage le plus possible avec cette marque là, puisque c'est un peu le sujet de ma vidéo. Donc avec la Pink, hein, j'utilise donc les couleurs claires, ça vous pouvez aussi l'utiliser en blush. Et donc voilà. Et maintenant je vais vous faire des swatchs donc du fard Forest. Donc vous voyez, je vous le montre. Il est vraiment sublime. Regardez l'intensité. Il est vraiment très très beau. Ensuite, ça c'est le caviar. Donc qui est comme ceci. Ensuite, c'est le Burnt Sugar, qui est un magnifique bronze. Je ne sais pas si vous allez voir en swatch, qui est ici. Et le Champagne Quartz, donc qui est une sorte de beige irisé, qui est très très lumineux, qui est ici. Et le dernier, je vais vous faire Cocoa. Voilà, qui est ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis pas encore super à l'aise avec les tutos, vous le savez. Mais voilà, j'espère que le rendu vous plaira. Et en tout cas, moi je suis fan de vert, fan de kaki, donc c'est tout à fait les couleurs que j'aime porter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!